Gloire à Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour toi, pour ta présence. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est un jour nouveau, un jour merveilleux, un jour glorieux, Pasteur Fortuné, nous te bénissons. Nous sommes chez toi à Port-Gentil. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse chacun de nous. Internet dérange, mais je crois que la grâce de Dieu va faire que nous puissions continuer sur notre lancée, sur notre marathon. Aujourd'hui, nous sommes les 30, donc, Proverbe chapitre 30. Nous voulons le lire et nous voulons prier. Nous bénissons le Seigneur pour la persévérance de chacun. Marie-France, que Dieu te bénisse. Nous bénissons Dieu pour la persévérance de chacun, pour le courage, la force que Dieu donne à chacun, pour que nous puissions être rassemblés. Nous bénissons Makadi depuis l'Australie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse ta présence. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Ce soir comme hier, je suis accompagné par notre sœur Monique et notre frère. Shalom. Ah, je ne vois pas, tu es là derrière. Que Dieu te bénisse. Mon fils Géraud, il vient de prêcher et la voix est partie. Il a tellement crié sur les gens que la voix est partie. Nous allons prier ensemble ce soir encore. Que Dieu te bénisse à Lorette, que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes au rendez-vous de la méditation et de la prière. Donc aujourd'hui, c'est Proverbe chapitre 30 parce que c'est le 30. Et nous sommes bénis parce que Dieu a permis que nous puissions arriver jusqu'à ces jours. 30 jours. 30 jours de persévérance. 30 jours de grâce. 30 jours d'amour avec Dieu. 30 jours de méditation. 30 jours de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Makadi, c'est très très important. Comme nous le lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit que le nuit et jour. Et nous sommes en train de méditer. Joe, que Dieu te bénisse depuis Paris. Que Dieu bénisse chacun de nous. Merci aussi à Dieu ce soir. Nous voulons lui dire merci, Fortune, depuis l'Allemagne. Que Dieu te bénisse, Fortune. Que Dieu te bénisse. Et nous rendons grâce à Dieu qui a permis, vraiment Dieu qui a permis, que nous puissions continuer dans cette pensée de méditation. Nous avons besoin de méditer la parole. Nous avons besoin de prier ensemble. Nous allons lire la parole de Dieu dans une minute, en attendant nos bien-aimés des États-Unis qui vont se connecter à Mamie depuis l'Australie. Que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Jésus, alléluia. Alléluia. Mon frère Roger depuis l'Italie, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Il est magnifique. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous sommes là dans la présence de Dieu. En lisant sa parole, en méditant sa parole, en priant selon sa parole. Nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi nous prions. Voilà pourquoi nous intercédons, nous demandons la grâce de Dieu dans nos vies. Et ce soir, nous voulons lire la parole de Dieu. Nous voulons méditer dans sa parole. Dans le livre de Proverbes, comme d'habitude, chapitre 30. Parce que c'est le 30. Alors, tu as ta Bible. Prends ta Bible. Nous voulons lire avant de prier. Tu prends ta Bible, là où tu es. Proverbes, chapitre 30. Pour ceux qui vont nous rejoindre en route. Voilà ce que la Bible dit. Tu as déjà médité sur ça dans la journée. Que Dieu te bénisse. Nos bien-aimés de l'Australie, ils sont déjà les 31, mais ils nous attendent pour que nous puissions continuer ensemble. Voilà Proverbe chapitre 30, verset 1. La Bible dit ceci. Parole d'Agur, fils de Yaké. Sentence de cet homme pour Itiel pour Ukal. Je suis en train de lire dans la Bible, lui second, révisé. Verset 2. Certes, je suis plus bête que n'importe qui, et je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Nous sommes dans Proverbe chapitre 30, verset
3. Il y a Fifi, que Dieu te bénisse, merci. Shalom. Il dit ceci, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints, qui est monté au ciel et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses poings, qui a serré les eaux dans un vêtement, qui a établi toutes les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils, si tu le sais. Ah, alléluia. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Ça veut dire que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. La parole de Dieu. Quand on se cache dans la parole de Dieu, nous trouvons notre refuge. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Arrête, que Dieu te bénisse depuis Libreville. Tu nous as manqué. La Bible dit au verset 6, nous sommes dans Proverbe chapitre 30. Il y en a que Dieu te bénisse, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la vanité et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain. C'est Dieu qui parle. Pardon, ça c'est la parole de Dieu qui parle. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur qu'étant rassasié, je ne te renie. Et ne dise qui est l'Éternel, ou qu'étant dans la pauvreté, je ne commette un vol et ne porte atteinte au nom de Dieu. Bien aimé, ça, c'est très, très important pour nous qui sommes ses enfants. C'est une prière qu'on doit faire encore ce soir. On va revenir. Alors, la Bible dit ceci, au verset 10. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une ingence qui maudit son père et qui ne bénit pas sa mère. Il est une ingence qui ne croit pas, qui se croit pur et qui n'est pas lavé de son ordure. Il est une ingence dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Ça c'est très très important. On doit bien le comprendre, cette parole de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, Louis II, normal, on dit, il est une race dont les dents sont des glaves. Donc quand on dit ingence, c'est une race dont les dents sont des épées et les mâchoires des couteaux pour dévorer et faire disparaître de la terre les malheureux et les humains et de l'humanité, les pauvres. Il est une race qui est habituée à la méchanceté. Voilà ce que la Bible dit au verset 15. Le Sangsu a deux filles. Donne. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée de l'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. Quatre choses. Les qui se moquent d'un père et qui dédaignent l'obéissance envers une mère, le couteau du torrent les perceront et les petits de l'aigle les dévoreront. Ça c'est très très important. Il y a des fois on a vécu dans des églises, dans des doctrines où on nous dit de nous séparer de nos parents. La Bible dit c'est très très mauvais. Il y a certaines malédictions qui nous atteignent dans la vie juste parce qu'on a abandonné nos parents. Donc ça, la Bible nous le dit. Ce n'est pas un homme qui le dit. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre que je ne connais pas. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur les rochers, la trace du navire au milieu de la mer. Et la quatrième, la Bible dit la trace de l'homme chez la jeune fille. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai pas fait du mal. La femme adultère ne dit jamais qu'elle a fait du mal. À cause de trois choses, la terre peut trembler. À cause de quatre, elle ne peut rester impatiente. La Bible dit quatre choses. La Bible dit, à cause d'un esclave qui vient à régner, un homme esclave, on a vu dans des pays où quelqu'un qui sort de nulle part, qui règne, la terre tremble. D'un fou qui est rassasié de pain.
les fous n'est jamais rassasié de pain, à cause d'une femme dédaignée qui se marie et d'une servante qui hérite de la maîtresse. Ça fait trembler la terre. Que Dieu bénisse mon bien-aimé Joseph, que Dieu bénisse ma fille depuis la Suisse, maman, papa, que Dieu bénisse mon frère Emmanuel depuis la France. Voilà le verset 24, la Bible dit, il y a 4 animaux qui sont les plus petits de la terre et cependant les plus sages. La fourmi, donc les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. On a déjà vu l'histoire de la fourmi dans Proverbe chapitre 5. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Quand elles sortent, on ne peut pas les arrêter. Apporte des dîmes depuis le Congo, que Dieu te bénisse. Les lézards que tu peux prendre dans les mains et qui se trouvent dans le palais des rois. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Les lions, les rois des animaux qui ne reculent devant personne. L'animal de combat aux reins solides ou le bouc. L'animal de combat, c'est bien le cheval. Et les rois dont l'armée est avec lui. Si tu es fou d'orgueil et si tu as de mauvaises intentions, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. La Bible dit, si tu es fou d'orgueil, mets la main dans ta bouche. Donc ça c'est très important. Il ne faut pas que nous puissions être orgueilleux. La Bible nous a déjà trop parlé de l'orgueil. Et la Bible dit que nous devons être humbles parce que l'humilité précède la gloire. Que Dieu te bénisse là où tu es. Nous voulons prier ensemble selon cette parole. Si vous voyez vraiment ces proverbes, ça nous parle de beaucoup de proverbes que si tu lis, tu tires la sagesse et l'intelligence. C'est très, très important. Et comme je dis souvent, il faut toujours souligner, voir ce que Dieu nous interpelle. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions bénir Dieu. Bien aimé, nous voulons regarder à notre vie. Pourquoi nous avons fait ce programme de marathon? C'est pour prier à Dieu, que Dieu s'approche de nous. Parce qu'à un certain moment, au début, je disais, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, pasteur, mon frère, c'est comme si Dieu ne m'écoute pas. Et quand on a commencé à lire Proverbes, on a compris que ce n'est pas Dieu qui ne nous écoute pas. C'est nous qui n'écoutons pas Dieu. Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Alors voilà pourquoi la Bible, la parole de Dieu nous rappelle qu'on doit écouter Dieu. Il nous interpelle, il nous appelle. Et il nous a interpellés durant tous ces mois dans sa parole. Bien, mais si tu sors de ce programme sans retenir quelque chose, je peux dire qu'à un moment donné, on peut être malheureux. Alors, si nous lisons vraiment la Bible, l'homme qui a écrit l'homme de Dieu, la Bible nous parle de quelqu'un qui dit que je ne suis pas sage. Tout ça fait partie de l'humilité. Je ne suis pas sage. Il reconnaît l'absence de la sagesse dans sa vie. Il dit certes, verset 2, je suis plus bête que n'importe qui et je n'ai pas une intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Alors il commence à parler maintenant de Dieu, de la grandeur de Dieu, qui est monté au ciel et qui est descendu. Il y a une seule personne qui est montée au ciel, qui est descendue, qui est remontée, c'est Jésus. Qui a recueilli le vent dans ce point. Il y a une seule personne qui peut arrêter la tempête, le vent, c'est Jésus. Qui a serré les eaux dans un vêtement. Qui peut serrer les eaux tu prends l'eau dans un vêtement, tu le serres. Personne. Ce n'est que Jésus qui a opéré le miracle, qui a marché sur les eaux. Qui a établi toutes les extrémités de la terre. Ce n'est que Jésus qui peut le faire. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils, si tu le sais? Bien aimé, nous pouvons dire que nous le savons. Le nom de son fils, c'est Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est avec nous. Il commence à dire, toute parole de Dieu est éprouvée. Jésus est la parole de Dieu. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Il commence à se poser d'abord des questions. Qui le connaît? Qui le connaît? Qui le connaît? Et nous connaissons celui-là, il s'appelle Jésus. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il n'y a personne qui peut remplacer Jésus. Il n'y a aucune tradition qui peut remplacer Jésus. Donc nous avons raison de l'adorer. Quel qu'en soit ce que les hommes peuvent te donner, quelles qu'en soient les pratiques que nous pouvons faire dans cette vie, il n'y a que le nom de Jésus qui dépasse tous les noms. Personne.
Il a parlé des tissus, frère. On peut te donner l'eau pour être guéri. Je peux dire Amen. Mais il faut le nom de Jésus au-dessus de tout ça. Alléluia. Tu peux avoir les mouchoirs, tu peux avoir tout ce qu'on peut nous donner. Ça c'est vrai, c'est possible. Dieu peut opérer les miracles au travers de cela. Mais il y a un nom que tu dois retenir dans ta vie, c'est le nom de Jésus. Nous sommes en train de descendre de notre programme. Voilà pourquoi le livre des Proverbes nous parle de Jésus d'une façon cachée. Il nous parle de Jésus. Alors il dit, je te demande deux choses. Il dit, Père, nous voulons demander à Dieu ce soir, des choses, ne me les refuse pas avant que je ne meure. Alléluia. Ne me les refuse pas avant que je ne quitte cette vie. Deux choses. J'espère que tu es avec moi ce soir. Éloigne de moi la vanité de la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent la richesse en désordre. Nous devons être bénis, nous devons être prospères. La prospérité, c'est la stabilité de la vie. Amen. Il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Je ne dois pas être pauvre, je dois être dans la stabilité. Au milieu, c'est très important. Il y a des gens qui courent derrière la richesse et qui aujourd'hui souffrent à cause de ceux qui ont mal cherché la richesse. Il a dit pourquoi. Lui-même il dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Il dit, de peur qu'étant rassasié, je ne te réunis. Frère, même Dieu a dit, il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il n'a pas dit qu'il est impossible. Non, c'est possible. Mais difficile. Pourquoi? Parce que dans la richesse, il y a des fois, on oublie Dieu. Le riche va courir pour chercher la guérison, voyager par-ci, par-là. Mais alors que la guérison divine existe. Il dit aussi, dans la pauvreté, je risque de voler Alléluia. et de te régner. Alors, dans la vie, nous sommes appelés à demander à Dieu la stabilité. C'est ça qu'on appelle la prospérité. Amen. La prospérité, c'est l'équilibre. Amen. Je suis ni pauvre ni riche, je vis tranquille. Et je vis dans une position où je peux aider les gens. Amen. Comment nous avons des hommes riches sur la terre qui ne sont pas capables d'aider les hommes qui sont à côté d'eux? Malgré les richesses, ils peuvent abandonner leurs parents. Un homme riche, son père souffre, sa mère souffre. Pourquoi? Parce que c'est l'égoïsme. Tu réunis Dieu dans ta richesse. Alors que si tu es stable dans le peu que tu peux manger, le pauvre qui est à côté de toi peut manger, ton voisin peut manger, ton père, ta mère peut manger. Dieu se glorifie dans ta vie. Amen. Nous voulons demander à Dieu ce soir cela. Dieu ne me donne ni pauvreté ni richesse. Je veux être stable. Vous savez ce que je peux dire? La richesse, on n'a pas le montant de la richesse. On peut dire 1 million, 2 millions. Non, c'est une stabilité morale qu'un homme peut avoir. Alléluia. Les gens courent derrière les richesses. Ils sont prêts à écraser les gens tout autour d'eux. À tuer même malgré les richesses. À tamponner, à cogner, à corrompre. À cause de leurs richesses. Mais quand tu es stable avec Dieu, tu peux avoir des millions, mais tu es stable. Et tu crains Dieu. Parce qu'avec des richesses, tu peux aller... Vous savez, des hommes riches aujourd'hui, ils cherchent des richesses et des richesses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des pays, par exemple en Afrique, pour aller créer des guerres, pour continuer à accroître les richesses. Quelle richesse? Quelle richesse? Quelle richesse? Pour fabriquer les téléphones, vous allez aller tuer les gens au Congo, aller tuer les gens en Angola. Pour accroître votre pétrole, vous allez tuer les gens au Gabon, par-ci, par-là. Ça, c'est quelle richesse? Vraiment. Ça, c'est l'excès, c'est la folie. Bien, on doit s'abandonner à Dieu. Comme je l'ai dit depuis le début, Dieu ne veut pas que nous puissions être pauvres. Non. La pauvreté n'est pas le langage des enfants de Dieu. Pourquoi la Bible dit tu risques de voler, tu risques de tricher, tu risques de mentir alors que tu es enfant de Dieu. Donc prions à Dieu ce soir. Demandons à Dieu d'abord, Seigneur, ne me donne ni richesse ni pauvreté. Cela veut dire, c'est que tu me donnes, je sois stable. Frère, je n'ai pas dit une limite dans la vie. Oh non, si j'ai des millions, si j'ai 10 000 $, c'est fini. Non. Je n'ai pas dit que tu dois arrêter à faire des affaires parce que tu dois être pauvre. Non. Tu n'es pas appelé à être moine. Dieu veut seulement que nous puissions être conscients que quand nous montons dans la richesse, c'est pourquoi la Bible dit quand les richesses s'accroissent dans ta vie, ne laisse pas que ton cœur s'attache à cela. Alléluia. Vis comme si tu n'avais rien. Amen. Dieu veut que tu grandisses, tu t'élèves, tu prospères dans tes richesses, dans ce que tu fais, dans tes affaires. Oui, il veut que tu prospères. Mais quand ça augmente, n'y attache pas ton cœur. Ne tue pas les gens à cause de cela. N'abandonne pas l'ami de ta jeunesse. N'abandonne pas l'ami de ton père. N'abandonne pas ton frère. C'est Dieu qui le dit dans sa parole. On a lu ça depuis Proverbe 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous sommes au Proverbe 30. Dieu nous parle de Jésus.
Nous n'avons que besoin de Jésus dans la vie. Tout ce que nous cherchons, frère, c'est Jésus qui est le top. C'est Jésus qui est notre bénédiction. Alors prions à Dieu ce soir. Dieu, donne-moi la stabilité. Dieu, pendant que j'ai grandi, pendant que ma richesse accroît, laisse que je sois stable. Et ne me donne pas la pauvreté, que je ne sois pas en bas. Je ne veux pas régner Dieu. La pauvreté, la misère, ça c'est le diable qui veut que tu puisses régner Dieu. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu es dans un coin de la maison, au salon, peut-être avec les enfants, peut-être tu es garé dans la voiture, peut-être tu es seul, peut-être tu as les gens, tu as honte, tu retires-toi quelque part. Pas un temps dans la prière, c'est très important. C'est Dieu qui a voulu que nous puissions prendre ces programmes pour méditer ensemble. Il est avec nous, il est ton Dieu, il ne t'a pas abandonné. Dis-moi, Dieu, Seigneur, rends-moi stable au nom de Jésus. Père, merci. Seigneur, pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Jésus. Pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci Dieu dans ta grâce, dans ton amour, Jésus. Je t'implore ce soir pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en ce moment. Je prie pour la stabilité, mon Dieu. La stabilité dans sa maison, la stabilité dans son foyer, la stabilité dans ses affaires, oh Dieu de grâce, Père éternel. Dieu d'amour, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons pour tout ce que tu as accompli, accomplira Jésus. Voici devant toi, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce qui n'a point changé. Père, voici devant toi. Nous voulons nous accrocher à toi ce soir. Agis dans ma vie, Seigneur. Je t'abandonne ce qui m'appartient. Je t'abandonne ce qui m'appartient. Je t'abandonne ce qui m'appartient. Pour ta gloire, Jésus. Tu es bon, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Merci, Jésus. Que toute la gloire revienne à toi, Jésus. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons dire merci à Jésus. Bien-aimé, aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que nous puissions élever Jésus. Là où tu es, j'aimerais que tu proclames le Seigneur dans sa gloire. Nous sommes dans des problèmes, mais le proverbe nous demande: qui est monté au ciel? Il n'y a personne, il n'y a que Jésus. Qui est descendu sur la terre? Il n'y a personne, il n'y a que Jésus. Qui a mis l'eau dans le tissu? Il n'y a personne, il n'y a que Jésus. Dans ta vie, dans tes problèmes, dans ta situation actuellement, il n'y a que Jésus, mon frère Roger qui vient de te connecter en France, que Dieu te bénisse. Il n'y a que Jésus. Là où tu es, j'aimerais que tu prononces le nom de Jésus. Pour ta famille, pour tes affaires, pour ton travail, pour ta vie. Il pose qui il a envie que nous puissions prononcer un nom. Qui est monté au ciel? Qui est descendu? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ce poignet? Qui a serré les eaux dans un vêtement? Qui a établi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Si tu le sais, bien aimé, nous pouvons dire ce soir que nous le connaissons. Tu connais le nom de Jésus. Et tu dois prononcer le nom de Jésus. Il y a des gens qui ne veulent pas prononcer le nom de Jésus. Les gens qui veulent qu'on puisse les aider financièrement, matériellement. Il y a des gens qui cherchent du travail, qui cherchent le mariage, qui cherchent le voyage. Mais ils oublient ce nom, le nom de Jésus. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il dit qu'il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. N'ajoute rien à ces paroles. Il est Jésus, il est Seigneur, il est le roi des rois. Tout ce que nous ajoutons, c'est rien, frère. C'est rien. Le nom de Jésus seul. Le nom de Jésus seul que nous voulons proclamer. Alors là où tu es, proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus dans ta situation. Dis: Jésus, je te proclame dans ce problème. Jésus, je te proclame, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, c'est toi qui es allé dans le tombeau pour me libérer. Jésus, parle, dis le nom de Jésus. Crie le nom de Jésus. Proclame Jésus pour la délivrance, pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants ce soir. Proclame seulement Jésus. Élève Jésus. Appelle Jésus dans ta vie, dans ta situation au nom de Jésus. Proclamons Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous voulons te proclamer. Nous voulons te proclamer. Tu es le roi des rois. Nous voulons t'appeler. Jésus, je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans ma famille. Je t'appelle dans la vie de mes enfants. Je t'appelle dans mon ministère. Je t'appelle dans mon foyer. Je t'appelle dans mon pays. J'appelle ton nom, Jésus. Tu es celui qui n'a point changé, Jésus. Nous voulons t'appeler, Seigneur, oh Dieu. Agis, Seigneur, et glorifie-toi. Agis et magnifie-toi.
Agis et glorifie ton nom. Je proclame le nom de Jésus et mes ennemis sont dispersés. Je proclame le nom de Jésus et la gloire apparaît. Je proclame le nom de Jésus et il est le Dieu de gloire qui agit. Je proclame le nom de Jésus. Il est celui qui ne change point. Je proclame le nom de Jésus. Jésus, je te proclame. Jésus, je te proclame. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui ne change point. Tu es le Dieu de grâce et Dieu puissant. Je te proclame dans ma famille. Je le proclame dans la vie de mes frères et sœurs. Je te proclame parce que tu es Dieu dans ta gloire. Que le miracle s'opère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous proclamons Jésus. Nous proclamons Jésus dans sa grandeur. Nous proclamons Jésus dans ta puissance. Là où tu es, quelle qu'en soit la situation que tu es en train de traverser, je prie que le Seigneur te visite dans sa gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour la guérison miracle. Seigneur, toi, tu envoies ta parole et la parole nous guérit. Nous proclamons ta parole ce soir et nous savons que ta parole guérit, Seigneur. Il n'y a que toi, Jésus, qui est descendu dans les tombeaux pour nous guérir. Je proclame ta parole ce soir. Je prie pour la guérison de la vie de mon frère et de ma soeur qui est en Australie, qui me suit en ce moment. Je prie pour la délivrance, oh Dieu. La délivrance du péché, Seigneur, oh Dieu. Je prie pour la délivrance, oh Dieu, de l'alcool. Je prie pour la délivrance, oh Dieu, dans tous les domaines de la vie. Je prie pour la guérison, la restauration. Je prie pour le miracle, pour tous ceux qui cherchent du travail, oh Dieu. Pour tous ceux qui comptent sur toi, Seigneur, réalise-toi. Opère le miracle. Tu es le Dieu des étrangers, le Dieu des orphelins, le Dieu de veuves. Agis, Seigneur, dans la vie de toute personne qui me suit en ce moment et crie à toi. Nous voulons proclamer le nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus dans nos gouvernements en Afrique, oh Dieu. Je bénis le Gabon là où je me trouve. Je bénis le Congo. Je bénis les États-Unis. Je bénis la Suisse. Je bénis l'Australie. Je bénis, oh Dieu Tout-Puissant, nos villes, la France, partout, Jésus. Nous voulons proclamer ta gloire. Jésus, tu n'as pas changé. Je prie pour la guérison, pour ta gloire, au nom de Jésus. Bien, là où tu es, tu veux faire les affaires. Tu fais les affaires. Tu es malade. Oh, je prie afin que Dieu te rencontre. Il est Jésus, ne change point. Il est le Dieu qui opère les miracles. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Et notre miracle, c'est dans le nom de Jésus. Notre miracle, c'est dans le nom de Jésus. Si tu crois à Jésus, tu es candidat au miracle. Et ce soir, c'est le nom de Jésus. Ce n'est que lui qui a pris l'eau dans le tissu. Lui, il a marché sur les eaux. Il a fait même plus que ce que le proverbe nous dit. Il est allé au ciel, il est descendu, il est allé sous la terre. Il s'appelle Jésus, le roi des rois. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un nom sur la terre qui peut être nommé. Non. Tous les noms que les hommes nomment sur la terre, ce sont des gens qui meurent et qui sont enterrés. Leurs tombeaux sont quelque part. Mais le Jésus que nous servons n'a plus de tombeau. Il n'existe plus. Il est rentré, il est ressuscité, il est monté au ciel pour toi et pour moi. Et la parole que nous lisons, c'est la parole qui donne la vie. Et ce soir, et ce matin, toi qui es en Australie, et en ce jour, toi qui es aux États-Unis, le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus au volant de la voiture. Proclame le nom de Jésus quand tu sors d'un cauchemar. Crie Jésus. Il se manifestera, il se glorifiera. Il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Il marche avec nous partout où nous allons. Parce qu'il est Dieu. Il est Seigneur. Que Dieu te bénisse ce soir. Toi qui es connecté ou toi qui vas suivre cette vidéo. Que Dieu te bénisse là où tu es. Proclame ce nom et n'abandonne pas. Il est celui qui te garde, qui te gardera. Il dit qu'il garde ton départ et ton arrivée. Tu veux voyager, ne crains rien, il est avec toi. Parce que tu as le nom de Jésus. Dans le véhicule que tu vas monter, tu protèges les gens qui sont avec toi. Dans ton travail, tu protèges les gens qui sont avec toi. À cause de toi, les gens vont vivre. Ce soir, c'est Jésus. Ce soir, c'est lui. Il veut te donner une stabilité, une tranquillité. Il veut que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Demain, c'est le 31, c'est notre dernier jour. Soyons nombreux pour rendre grâce à Dieu, pour la parole que Dieu va nous donner. Et ce soir, nous avons compris, dès le début de la parole, que c'est Jésus qui marche avec nous. Et nous devons l'adorer, le louer. Ne crains pas de demander à Dieu la stabilité dans la vie. Refuse la pauvreté. Et quand les richesses augmentent dans ta vie,
n'y attache pas ton cœur. Alléluia. Ne quitte pas Dieu, ne maudis pas Dieu, n'abandonne pas Dieu. Amen. Dieu te bénit. Amen. Dieu t'élève. Il y a des gens qui sont élevés par Dieu. Arrivé à un certain moment, ils vont abandonner, ils vont rentrer dans les sciences. Alors que Dieu a commencé déjà à te bénir. Tu es intelligent, tu es sage. Tu vas chercher du boulot à cause de ton intelligence. Accroche-toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi et pour ta vie. Il est bon, il est merveilleux. Donc demain, nous sommes là, dans Proverbes chapitre 31, et notre dernier jour, c'est demain. Bien aimé, nous avons eu des difficultés pour se connecter aujourd'hui. Toute la journée, je n'étais pas connecté. L'internet dérange. J'ai fait j'ai appelé les recours pour se connecter. J'ai beaucoup d'appareils de Wi-Fi pour se connecter. Pourquoi? Parce que l'internet a dérangé. J'ai dit que les diables, tu mens. Nous allons arriver jusqu'à la fin. Demain, nous sommes ensemble. Proverbe chapitre 31. Continuons à prier. Nous sommes aussi, je suis au Gabon, à Port-Gentil. Nous allons nous retrouver demain à 14h pour prier, l'heure de Port-Gentil. Si tu as un sujet particulier, envoie pas un box, nous allons prier pour toi. Notre Dieu n'a pas changé. Amen. Nous croyons encore au miracle. Il y a beaucoup de témoignages, des bien-aimés qui partagent par rapport à la grâce de Dieu dans notre vie. Donc, nous sommes connectés. Tu peux rentrer dans YouTube, Jackie Dunda, apôtre Jackie Dunda. Il y a d'autres vidéos qui sont postées depuis que nous avons commencé dès le début. Nous vous aimons, nous prions pour vous. Et le Seigneur va continuer à marcher avec vous. Peut-être tu te retrouves seul dans un coin du monde. Tu n'es pas seul. Tu as des frères et des sœurs. C'est pourquoi il y a des fois j'appelle des frères pour m'accompagner. Pour vous dire juste que vous n'êtes pas seul. Peut-être tu es dans une situation où tu crois que tu es abandonné. Tout est bloqué. Non, tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Et le Seigneur qui a restauré Job va te restaurer. Alléluia. Et Job, même quand il était au fin fond de la pauvreté, n'a pas régné Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, ne me donne pas la pauvreté, sinon je risque de te régner. Donc, crois que tu es avec Dieu. Il a dit, je t'abandonnerai point, je te délaisserai point. Même si ton enfant se retrouve loin de toi. Je parlais avec l'une de mes filles aujourd'hui en Inde, dans un coin fin fond de l'Inde, et j'ai prié avec elle, et j'ai dit que Dieu te fera sortir de là. Amen. Donc, sa famille est restée en Angola, elle se retrouve là-bas, et puis bon, elle a parlé avec sa mère, elle veut quitter là. J'ai dit, tu quitteras parce que tu as la foi en Dieu. Amen. Donc, même si c'est ton enfant qui est loin de toi, parce que tu as Jésus, ta prière va quitter là où tu es pour atteindre ton enfant. Et l'enfant sera protégé. Amen. Donc, croyons en Dieu. Nous vous aimons, nous continuons à prier ensemble. Demain, c'est notre dernier jour de notre marathon. Et nous voulons être nombreux, partager la vidéo. Que le Seigneur t'accompagne, que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.